montré précédemment, je veux vous faire cette vidéo pour vous montrer comment on peut rechercher de nouvelles recettes sur la base Color Context. Alors, dans un premier temps, je vais effacer ça. Dans un premier temps, je tape ici Color Context et voilà, je regarde tous les liens qui apparaissent. Alors, Université de Liège, Color Context, c'est pas celui-ci. Il faut trouver Color Context Artisanal Recipes. On clique dessus. Voilà, on arrive sur cette base. Alors, elle est assez longue à réagir parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Donc là, vous pourrez lire un petit peu, ça présente la base. Alors, on va dans Search, dans l'onglet Recherche. J'avais fait Sambucus, mais on va faire Safran pour faire suite à notre étude de cas. Je lance la recherche. Là, ça, voilà. Et là, je vais avoir un certain nombre de réponses. Vous voyez tout en bas. On va pas toutes les faire, mais je vais vous en montrer quelques-unes. Alors, le problème, c'est que toutes ces recettes sont généralement en allemand et peu sont en latin, encore moins en ancien français. Alors, on va regarder quand même celle d'un manuscrit qui est assez connu, le manuscrit Slovan 1754. Qui, nous, qui est à peu près la même que celle qu'on étudiera, où on met de la glaire d'œuf, de la réamovie, sur du safran, qu'on laisse reposer. Voilà. Alors, on nous dit aussi que si on veut, on peut détremper le safran avec du vin. Et aussi, on peut mélanger le safran avec du Brésil, du Brasilio, c'est le bois de Brésil, pour faire une couleur Rufus. Voilà, donc c'est assez intéressant, on peut voir des mélanges de couleurs. Je retourne à mes autres textes, je cherche des termes latins. Alors il y en avait un que j'avais vu qui était pas mal aussi, qui est en français, donc ça simplifie beaucoup de choses. C'est pour faire un jaune blanc, alors c'est bon, un jaune blanc ça veut dire un jaune blanc blanchâtre. Pour faire jaune-blanc, prenez safran et blanc de plomb, s'y mêlez ensemble. Je crois que c'est clair, ça date du XIIIe siècle, dans un manuscrit conservé à Cambridge, au Corpus Christi College. Donc on a un autre mélange de couleurs, c'est assez sympa. On va voir à la page 2 ce que l'on a, alors on laisse un peu charger. On voit ici, on voit en bas que ça charge. Alors cette base est bien, mais c'est vraiment souvent en allemand. Donc, alors là, oui, je l'avais vue celle-ci. Alors, elle est courte et alors on va voir. Est-ce que c'est celle-ci? Cette recette cette recette dans le manuscrit est conservée à Prague. Nous dit que la couleur glaucus, hein, c'est la couleur jaune. Alors là, critam, on peut dire crétam, c'est la craie que l'on racle. On doit imbiber en fait le crocus, crocum, avec de l'albumine. Là, il ne parle pas de glaire d'œuf, mais enfin bon, c'est sous-entendu de la glaire d'œuf, et auquel on ajoute trois gouttes de jaune d'œuf. Hein, et on doit certainement imbiber cette craie que l'on a raclée. Voilà. Donc ça, c'est une autre manière de préparer une sorte de lac là avec la glaire d'œuf. Ensuite, alors on retourne à notre, on en a un là aussi à Munich. Il y a il y en a tout un tas.
pour ceux qui parlent allemand, Alors là, on peut faire une recette de verre. Donc on prend du verre hispanicum, qui est un verre de gris, qui est un verre de gris, que l'on broie sur la pierre avec de l'acide, avec du vinaigre, on ajoute un peu de safran. Donc ça c'est connu, le vert de gris et le safran, ça donne une couleur verte, hein, parce que le vert de gris il est plutôt bleu turquoise. On va chercher une autre recette. Alors c'est bien parce qu'il y a des extraits de recettes, on peut tout de suite voir si les termes sont latins, français, allemand ou autres. Donc voilà. Alors là, on en a un autre, conservé à l'unique. Alors, alors c'est pour faire une couleur brune, hein. On prend alors Priscillium, c'est Brachylium, c'est le bois de Brésil que l'on que l'on que l'on râpe finement. On met un peu de croco, donc c'est le safran, et on broie sur la pierre. On met de l'alun par-dessus et on met aussi de l'acide du vinaigre fort. Voilà, donc ça c'est une autre couleur que l'on peut faire avec le Brésil. Voilà, alors là j'en suis qu'à la page 3, mais si on continue les pages, on pourrait en trouver d'autres, voilà, qui sont assez lisibles pour ceux qui déchiffrent un petit peu le latin. Voilà. Vous pouvez faire d'autres recherches, bien sûr, dans la barre de recherche et, euh, et avoir d'autres recettes de couleurs.